Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, nous allons voir les différences qu'il y a entre le développement et la factorisation. Il faudra faire attention aux équations car le but étant l'amélioration. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une abomination mais plutôt une acquisition. Pour ce faire, nous utiliserons des exemples dans chaque cas dans le but de voir leurs particularités et pour finir, nous ferons un petit bilan. Vous pouvez à tout moment, si vous le souhaitez, mettre la vidéo sur pause pour réaliser les différents exercices, notamment lors du développement et de la factorisation. Alors, nous allons tout d'abord commencer par le développement. Il faut savoir que développer une expression, c'est l'écrire sous la forme d'une somme de termes la plus simplement possible. C'est-à-dire, on développe les produits, ensuite on supprime les parenthèses, et pour finir, on regroupe les termes de même nature. Ici, nous avons trois exemples, le A, B et C, que nous allons développer. Maintenant, vous pouvez mettre sur pause la vidéo si vous le souhaitez. Pour le petit a, nous avons 5 facteurs de 3x plus 6, facteur qui correspond à la multiplication. Donc nous aurons 5 fois 3x plus 6 plus 5 fois 6. Ce qui est égal à 15x plus 30. Pour le B, nous aurons 4 facteurs de 8x moins 5. Lorsque nous développons, nous aurons 4 fois 8x moins 4 fois 5. Ce qui est égal à 32x moins 20. Et pour le C, dans le troisième cas, nous aurons une double distributivité. Alors que dans le A et le B, nous avons une simple distributivité avec comme différence le signe plus pour le petit a et le signe moins pour la lettre B. Lorsque l'on développe cette double distributivité, nous aurons 3x fois 2x plus 3x fois 6 moins 3 fois 2x moins 3 fois 6. Ensuite, nous aurons 6x au carré plus 18x moins 6x moins 18. Ensuite, il nous donne 6x au carré plus 12x moins 18. Nous avons donc développé les produits, supprimer les parenthèses et pour finir regrouper les termes qui se ressemblent. Ici nous pouvons très bien le voir puisque nous avons soustrait 18x moins 6x, ce qui nous donne 12x. En ce qui concerne la factorisation, il faut savoir que la factorisation permet de transformer une somme ou une différence en un produit. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause si vous le souhaitez afin de réaliser des exercices de factorisation. En effet, nous avons pour le petit a 18x plus 4x. Factoriser correspond à regrouper les éléments qui se ressemblent. Ici, nous pouvons constater que l'élément qui se ressemble pour chaque terme, c'est le x. Du coup, nous allons factoriser par x. Ce qui nous donne x facteur de 18 plus 4, ce qui correspond à 22x. Nous avons transformé donc la somme en produit. Dans le second cas, par contre, nous aurons 5x au carré moins 25x. Nous allons donc décortiquer pour voir les éléments communs. Du coup, 5x au carré correspond à 5x fois x moins 25x qui correspond à 5x fois 5. Nous aurons donc 5x en commun. Nous allons donc factoriser par ce 5x, ce qui nous donne 5x facteur de x moins 5. Pour le C, nous aurons 5x moins 1 facteur de 3x moins 2, 5x moins 1 facteur de 3x moins 2, moins 5x moins 1 facteur de 2x moins 3. Nous allons factoriser par 5x moins 1 car nous retrouvons ce terme dans les deux expressions. Lorsque l'on récupère ce terme et que l'on le factorise, nous aurons donc 5x moins 1 facteur de, entre crochets, 3x moins 2, moins, entre parenthèses, 2x moins 3. Ici, nous avons mis les crochets car nous avons plusieurs parenthèses. Nous allons maintenant développer les termes à l'intérieur des crochets. Nous avons 3x moins 2, moins, entre parenthèses, 2x moins 3. Le moins devant la parenthèse va changer le signe de ce qui est dans la parenthèse. Du coup, le plus 2x devient moins 2x et le moins 3 va devenir plus 3. Nous allons donc regrouper les termes qui se ressemblent. Du coup, 3x moins 2 donne x et moins 2x plus 3 égale plus 1.
On a donc regroupé les termes qui se ressemblent. En effet, nous pouvons voir que nous sommes passés d'une somme ou une différence de termes et que nous avons transformé cette somme ou différence en un produit. Comme bilan, nous pouvons dire que la relation qu'il existe entre le développement et la factorisation, c'est tout simplement qu'ils sont contraires. C'est-à-dire que lorsque l'on factorise, on va regrouper les éléments qui se ressemblent, alors que on va développer une factorisation dans le but d'obtenir une équation simplifiée. Développer une expression, c'est l'écrire sous la forme d'une somme de termes la plus simple possible, alors que la factorisation, c'est une somme ou une différence qui va être transformée en un produit. Ici, nous avons différents types d'équations. À gauche, nous pouvons voir les termes factorisés, alors qu'à droite, nous pouvons voir les termes développés. Et pour passer d'un terme à l'autre, il suffit juste de factoriser ou de développer. Voilà, nous avons terminé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, like les vidéos et bien sûr partage-les. Et à bientôt, merci.